Chers amis, bonjour. Nous sommes le vendredi 6 avril 2023. Il est 9h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, le drapeau de l'Arménie occidentale. Donc ce soir, réunion sur le site de Western Armenia TV, sur Facebook, en direct. Donc il y aura un débat entre des dizaines de personnes. Donc en Arménie, en Turquie, en Arménie occidentale, pardon, en France, aux États-Unis, partout. Donc il y aura un débat sur les législatives donc de Western Armenia, donc Arménie occidentale, qui se dérouleront donc le 23 décembre. Mais en fait, la campagne bat son plein et vous suivrez donc pour ceux qui s'intéressent, suivez donc en direct ce débat. Donc dimanche, donc messe à l'occasion de Pâques à l'église Saint-Saga à Valence, aussi à l'église Saint-Nicolas à Romans à 10h30. Donc voilà, donc l'office de la messe de Pâques à Romans, l'église Saint-Nicolas. Et puis le C24, le comité du 24 avril a publié donc hier comment l'ordre de l'agenda des manifestations donc du 23 et 24 avril à Valence. Vous pouvez voir donc, le détail sur les sites Facebook du comité du 24 avril, le C24, ou d'autres en fait. Vous pouvez voir aussi sur armenius.com. Je vous détaillerai donc demain ou après-demain le détail des manifestations. Voilà mes amis, donc la Turquie, il fallait s'y attendre, a protesté contre l'inauguration d'une place, la place du génocide arménien, à Haïfa, qui est la troisième ville donc, d'Israël, en Israël, donc inauguration de la semaine dernière de cette place du génocide arménien, qui fait l'ambassadeur donc de Turquie en Israël a écrit au maire donc d'Haïfa en affirmant que un tel génocide n'avait pas eu lieu, tout ça, les mêmes allégations turques, donc voilà. Mais les Israéliens savent, donc le journal attendez, je vais vous dire quel journal qui a évoqué The Times of Israel a affirmé que la majorité des citoyens israéliens savent que le génocide arménien a existé et sont solidaires et demandent même à leur gouvernement de reconnaître le génocide arménien. Voilà aussi l'opinion publique en Israël est plutôt favorable à la reconnaissance du génocide arménien. Et dans ces conditions-là, l'ambassadeur de Turquie en Israël demande au maire d'Haïfa de débaptiser le nom de génocide arménien, puisque d'après Ankara, le génocide n'a pas eu lieu. C'est encore une nouvelle fois risible et qui n'aura aucun effet. Au contraire, l'effet sera que les Israéliens renforceront encore davantage la reconnaissance du génocide arménien par l'État d'Israël et puis en baptisant des rues. Donc Haïfa, donc là c'est une rue. Il y a aussi un mémorial du génocide aussi dans cette ville où c'est la ville où il y a la communauté arménienne et pratiquement la moitié des Arméniens d'Israël, des 15 000 Arméniens, habitent Haïfa. Donc voilà, il y a une forte communauté arménienne aussi. Donc aussi ça explique un petit peu aussi le pourquoi Israël a inauguré, la ville d'Haïfa a inauguré cette place du génocide arménien. Donc parmi les milliardaires de la planète, donc publié par Forbes, bien sûr, donc le premier c'est Arnaud, donc le français. Il y a 9 Arméniens dans la liste des 2000 et quelques milliardaires, donc voilà, donc 9 Arméniens. Je vais vous dire leur nom pour le plaisir. Alors, le premier c'est Sergei Galitsky, donc Harutyunyan en Russie. Samuel Karapetyan, vous le connaissez. Albert Avdolian, donc aussi fondateur d'une société de télécommunications Iota, 2,2 milliards de dollars, donc il habite aussi en Russie. Artyom Khachaturian, copropriétaire de la chaîne de magasins Fix Price, donc 2,1 milliards. Andrei Andreev, qui s'appelle Andrei Henrichi Ohadjanyan, un russo-arménien qui vit en Grande-Bretagne, qui a une fortune de 2 milliards pardon, de dollars. Eduardo Urnekian, que tout le monde connaît, le propriétaire de Svartnots et d'une cinquantaine d'aéroports, il a 1,9 milliard. Noubar Afian, Moderna, les pharmacies, donc on connaît, on a subi donc lors du Covid, et il a 1,6 milliard de dollars. Il est 1804e. Donc Kim Kardashian, la star de la réalité, télé-réalité arméno-américaine, il a 1,2 milliard. Elle est 2259e. Enfin, Ruben Vartanian, l'ex-ministre d'État de la République d'Artsakh, qui habite en Artsakh et qui est à la tête de nombreuses entreprises. Il a une fortune estimée à 1,2 milliard de dollars aussi. Voilà, il est 2259e mondial. Voilà, bon, c'était pour comment dirais-je, pour un peu comparer donc 9 milliardaires parmi les 2600 publiés par Forbes. Voilà.
Euh, oui, le départ depuis l'Artsakh vers l'Arménie ne sera pas organisé, ne sera organisé que dans des cas extrêmes, avec l'autorisation du centre à Stepanakert pour assurer la coordination avec les troupes russes de maintien de la paix. Donc c'est par rapport au durcissement de la position de Bakou pour les Arméniens qui vont vers l'Artsakh ou qui vont de l'Artsakh vers l'Arménie. Voilà, donc le Bakou qui joue au bras de fer avec les Arméniens. On a appris donc ce matin que des combats au corps à corps, en fait, des bagarres avaient eu lieu entre soldats arméniens et azéris près du village de Terre en Arménie, dans la région de Syunik, frontalière aujourd'hui de l'Azerbaïdjan, donc dans le sud, hein. Voilà, c'est ce que Rabarak a publié. Une question de drapeau. Les soldats azéris ont planté un drapeau azéri dans un champ près de Terre, du village arménien de Terre. Les Arméniens ont été juste à côté planter le drapeau arménien et puis donc bagarre a suivi. Et c'est les Arméniens qui ont eu a priori le dernier mot, mais ce n'est pas toujours le cas puisque la présence de l'Azerbaïdjan est forte aux frontières de l'Arménie, beaucoup plus que la présence arménienne, hein, vous le savez. Alors, le ministre d'État de l'Artsakh a affirmé qu'ils ont fermé donc la route et annoncé que l'entrée ne serait autorisée qu'en cas d'acceptation de la citoyenneté azérie. C'est pas n'importe qui le dit, c'est le ministre d'État de la République de l'Artsakh, Gulgen Nersisian, qui a affirmé que justement les citoyens arméniens sont rejetés, donc ils doivent, s'ils obtiennent, enfin s'ils acceptent la nationalité azérie, ils peuvent entrer donc en Artsakh. Voilà donc où on en est donc aujourd'hui. Euh, Ça avance de plus en plus, comment dire, la situation se détériore, hein, il faut le dire. Aujourd'hui, Sergei Lavrov, donc le ministre des Affaires étrangères de Russie, et son homologue turc Mevlut Çavuşoğlu discuteront de la reprise des relations entre l'Arménie et la Turquie. Entre autres dossiers, hein, ils en ont beaucoup d'autres, hein. Hier, des soldats azéris ont tiré sur un civil arménien qui travaille dans les champs, près d'Askeran. Voilà, donc encore un énième. Donc on a aussi signalé deux tirs proche de Mardakert. Voilà. La balle est dans le camp de Erevan, affirme Maria Zakharova, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, pour l'envoi donc d'une mission de l'OTC en Arménie. Donc elle affirme que l'OTC est prête à envoyer une mission en Arménie et que c'est l'Arménie qui doit dire le OK pour avoir ses soldats à la frontière entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, hein, voilà. Euh, on ne sait pas à quel point Moscou ment, voilà. Et on ne sait pas à quel point Yerevan joue un jeu peut-être pas toujours très clair pour nous, mais en tout cas, il y a des négociations qui sont en cours, hein, voilà. On va laisser faire et voir donc les choses arriver. Les députés iraniens ont condamné la décision de l'Azerbaïdjan d'ouvrir une ambassade en Israël, voilà, donc à leur grande majorité. Téhéran, Bakou, donc le torchon brûle, hein, donc voilà. Et, et Téhéran n'a pas dit son dernier mot, voilà. Donc aussi, cette présence donc Israël et les ministres des Affaires étrangères d'Israël et de l'Azerbaïdjan qui ont affirmé que l'Iran est un ennemi commun, qu'il faut, voilà, un État dangereux qu'il faut, comment dirais-je, contrer. Et Téhéran réagit bien sûr naturellement. Nos peuples vivent aujourd'hui une période difficile, affirme Sergei Kopylkin, l'ambassadeur de Russie en Arménie, et qui affirme aussi que les forces, donc les forces russes de paix au Karabakh, en Artsakh, font tout pour empêcher d'éventuelles tentatives d'escalade. C'est ce qu'affirme Kopylkin, hein, voilà, donc il justifie que la présence des soldats russes en Artsakh, ce qui est, comment dire, ce qui est légitime et ce qui est bénéfique pour les Arméniens aussi, il faut le dire. Mais par contre, il refuse les critiques qui affirment que ces soldats de paix ne font pas leur travail de maintien de la paix, tout simplement, parce qu'il y a beaucoup trop de choses, d'attaques azéries qui ne sont pas réprimées par ces forces russes. Mais Koperkin, il affirme que les soldats russes font tout ce qu'ils peuvent faire, à part qu'ils ont peut-être d'autres ordres de Moscou de ne pas trop en faire avec les Azéris au regard de la coopération économique et politique entre Bakou et Moscou, au détriment des Arméniens. Voilà. Ben écoutez, mes amis, j'en ai fait le tour de l'actualité. Je vous donne rendez-vous à demain. Et puis ce soir à 20h, Western Armenia TV donc pour le débat par Zoom. Mes amis, à demain. Bonne journée.